で、要は。 Un épisode de transition, mais on a quand même vu le Draken du futur. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 13 de cette saison 1 de Tokyo Revengers. Et déjà, il y a eu un changement d'ending. En même temps, normalement, on rentre dans un nouvel arc. Wow, j'ai eu du mal à le dire. Un truc lié à Halloween, j'ai pas trop capté, mais de toute façon, on verra ça. Et franchement, l'ending, normalement, j'ai du mal à rentrer dedans et tout, quand c'est la première fois que je les entends. Mais là, même si j'aime pas particulièrement le style de musique, je trouve que ça colle extrêmement bien à l'animé. Donc, en fait, ça marche, mais directement très très bien. Genre, ça m'a pris. Bon, c'est vrai qu'on est face à un épisode de transition, suite au dernier épisode, où quand même, on a eu Ina qui est morte dans ce futur. Et donc, maintenant, tout cet épisode, il va être justement le moment, en fait, où il passe du futur au passé avec sa nouvelle mission, notre cher Takemichi. Il va s'ouvrir d'ailleurs sur l'enterrement d'Ina, un moment plein d'émotions, et apparemment par rapport au manga, ils ont essayé de rallonger des scènes ou rajouter des petits trucs pour que ce soit un petit peu plus long, et franchement c'est passé crème. Il va avoir une conversation avec sa mère, la mère de Ina, et il va récupérer le collier calciné. C'est vraiment ce collier qui est symbolique de plein de choses dans l'histoire de Tokyo Revengers, la relation entre Takemichi et Ina. Et en plus, là où j'ai trouvé ça assez touchant, c'est que quand même, il a réconforté Naoto, alors qu'il était triste, même lui, en fait, il a réconforté Naoto. D'ailleurs, il y avait des gens qui avaient des théories assez cheloues, je vous en faisais jamais part, sur le fait que Naoto, il était le vrai ennemi, parce que moi, je trouvais ça absurde. C'est pour ça que je vous en parlais pas, mais en plus, là, le voir pleurer à l'enterrement de sa sœur, bien sûr que c'est pas lui, mais c'est parce qu'il trouvait ça bizarre que, quand même, il laisse la voiture à Ina et Takemichi, et qu'après, ils ont un accident lors du dernier épisode. Enfin, bref, voilà, face à ça, ils se rendent compte que rien n'a véritablement changé et donc ils vont essayer de réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé. Atsushi apparemment dans ce futur, et en vrai, même si on a l'impression que rien n'a changé globalement, il a quand même une femme et un enfant qui ont sûrement été kidnappés et qui ont servi un petit peu de menace pour qu'il fasse le sale boulot de la part de Kisaki. Kisaki qui en fait se révèle vraiment comme le gros antagoniste lors de cet épisode. Si avant on nous en parlait assez rapidement, là clairement il est défini comme le véritable ennemi à abattre. Peut-être mini truc sans importance, mais j'ai l'impression que Takemichi il prend un petit peu plus ses responsabilités d'adulte. Son appart, il a plus l'air d'être l'appart de El Pueblo, il est un petit peu plus propre. Enfin, tu vois des trucs dans des sacs poubelles et pas des trucs partout par terre, et quand même s'il se fait surveiller au taf, il a pas l'air d'avoir de problème au taf. Donc voilà, peut-être que, et sûrement que Takemichi en vrai au final, malgré avec toute cette histoire, peut-être que les choses n'ont pas véritablement changé par rapport à Ina, mais au moins lui a évolué. Et je pense que c'est un truc qu'on va voir sûrement de plus en plus à chaque fois qu'il va revenir dans le futur, voir que son niveau de vie s'améliore, ou en tout cas ses conditions de vie, parce qu'il se responsabilise. Tokyo Revengers, c'est aussi un petit peu l'histoire d'un ado qui devient adulte, et ouais non, je sais pas, c'est intéressant. Ils vont aussi aller voir Draken pour voir ce qui se passe avec tout ce qui se passe avec le Tokyo Manji. Et en réalité, en fait, là, il a plus de cheveux. C'est choquant. Qui aurait cru ça de notre bon vieux Draken? Est-ce qu'il a eu la calvitie? C'est ça la question. Ça, tout le monde se pose cette question parce que tout le monde a peur au fond. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa queue de cheval là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien sûr, il est aussi condamné à mort pour avoir fait des meurtres, même si en réalité on dirait qu'il a été un petit peu manipulé par Kisaki vu le mini flashback qu'on a par la suite. Mais en tout cas, il est content de revoir Takemichi, ils vont parler un petit peu, il est toujours aussi impressionnant, hein, même vieux, et apparemment il ne regrette pas ce qu'il a fait et il l'assume. Franchement, ça, c'est vraiment le personnage de Draken. Je kiffe ce personnage. Pourquoi? Parce que voilà, certes, il a tué des gens. C'est mal, je ne dis pas le contraire. Mais il assume. On reste totalement dans la logique de Draken qui même, voilà, il acceptait que Pachin s'était rendu à la police. Il n'essayait pas de faire un truc pour le libérer. Non, il respecte la décision des gens et les gens qui assument. Et c'est ça qu'il va faire. S'il y a bien un regret, parce que... Mais par contre, s'il y a bien un regret, parce qu'il ne regrette pas ce qui s'est passé, sa jeunesse et toute la vie qu'il a menée, c'était de ne pas avoir buté
Kisaki. Et bah là, s'il dit un truc comme ça, il a dû vraiment se passer des choses, mais véritablement sales à cause de ce Kisaki. Et là, par rapport au manga, apparemment son visage, il était pas très expressif, tu vois. Il y avait des traits noirs et tout dans le manga pour montrer qu'il était vraiment très très sérieux. Là, bien sûr, il avait l'air sérieux, mais peut-être que ça aurait pu être renforcé. En tout cas, c'est vrai que c'était pas une scène hyper marquante, en tout cas visuellement. Et on apprend que Kisaki, en fait, c'était quelqu'un qui est rentré justement dans le gang et qui admirait Mikey, sauf que après cette admiration, elle s'est transformée en haine, et donc maintenant il veut détruire tout ce à quoi Mikey tient. Donc ça passe peut-être par Ina et Takemichi, comme quoi Mikey doit encore tenir à eux, sauf s'il veut les tuer pour une raison totalement différente, mais ça risque d'être super intéressant de voir ce basculement en fait, entre admiration et haine pour Mikey. Franchement, je me demande comment ça s'est passé. Peut-être que en réalité Mikey il l'a pas super bien traité, ou juste il respectait pas ses idées. Ça se trouve que Kisaki il avait des idées de malade mental, genre brûler, je sais pas, mon immeuble, tu vois, et Mikey il s'y est opposé parce qu'il m'aime bien, tu vois, ça se trouve que c'est ça. Mais bon, en tout cas, ça c'est le gros mystère, et au final, donc ils n'ont pas autant avancé que ça sur leur enquête. Ils savent que Kisaki c'est le nœud du problème, mais Takemichi il se rend bien compte qu'il a aucune information sur lui jeune, et c'est pour ça qu'il décide de partir sur son plan qui a fait rigoler Naoto, mais il est déterminé à devenir le chef du Tokyo Monday et de détruire l'organisation de l'intérieur pour qu'il n'arrive rien à Ina. Alors là, je doute qu'il réussisse à devenir chef, mais il peut monter très haut, et je me demande comment tout ça peut se passer. Franchement, ça relance l'intérêt, mais d'une manière, franchement, là, son objectif est tellement gros, tellement inatteignable, parce que rencontrer Mikey et Draken la première fois, ça va, c'était cool, mais là, non, c'est trop, même sauver Draken, ok, mais là, devenir le chef du gang, non, c'est trop, il y arrivera pas, moi je te le dis, enfin... Ça se trouve que je raconte n'importe quoi. Bref, il va retourner dans le passé et directement se retrouver avec Mikey et Draken dans des bains. Et peut-être que c'est des scènes assez... déjà, c'est des scènes marrantes, tu vois. Donc, au moins, c'est assez sympa de voir ça. Et en plus, ça nous renforce les liens entre les trois personnages. On voit véritablement que, en fait, ils sont vraiment potes maintenant. Là, ils traînent avec eux normal, dans le plus grand des calmes. En plus, ils ont des petites histoires. En vrai, rien que le gag du truc qui tombe sur la tête de Takemichi et qui leur rappelle quand il avait une crotte sur la tête, parce qu'il y a toujours un truc qui tombe sur la tête de ce cher Takemichi, bah en soi, ça rappelle juste que, en vrai, ils ont vécu des trucs. C'est pas la première fois qu'ils voient ça. Non, ils ont une histoire, les frères. Non, ils se connaissent, même s'ils vont se battre et tout, on s'en fout, parce que la fin de cet épisode, en tout cas, ça va être... Parce que, en tout cas, la fin de cet épisode, ça va être justement une réunion du gang. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir le troisième chef qui va remplacer Pachin, qui va arriver. Et franchement, là, grosse surprise. Qui ça va être ? Parce que Takemichi, c'était son but de devenir ce chef-là. Mais peut-être que ça va être lui. Mais je sens qu'il va y avoir soit un nouveau personnage, soit Kisaki. Parce que, en soi, j'ai l'impression que Tokyo Revengers, à chaque fois, ça nous prend de court, tu vois. C'est vraiment ça, tu sais plus ou moins ce qui va se passer dans le futur, et en fait, on va te calmer directement parce que on va pas te laisser le temps de prévoir ça. C'était comme quand Takemichi s'est battu contre Kiyomasa, c'est Mikey qui est venu directement avec Draken, alors que lui, il cherchait à les rencontrer. Et je pense qu'on peut nous prendre de court en nous montrant Kisaki qui arrive directement là, comme ça, l'air de rien, ou carrément un autre personnage, parce que dans l'ending, il y a plein d'autres nouveaux personnages. Donc voilà, c'est, dans tous les cas, ça va nous prendre de court, parce que je sens qu'on essaye de nous faire croire que c'est Takemichi qui va prendre cette place, sauf si en fait c'est réellement lui, et que je raconte n'importe quoi. Mais voilà, c'est intéressant, nouveau personnage, Kisaki, Takemichi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'était un très bon épisode de transition, parce qu'au final, on peut pas en dire beaucoup plus pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou disliker si vous n'avez pas apprécié. Abonnez-vous à la chaîne parce que chaque semaine on parle de Tokyo Revengers et les prochains épisodes, ça risque de reprendre de l'allure là. Et ça risque d'être très intéressant. Et donc en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode de Tokyo Revengers, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.